Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un casque qui nous provient de Razer. Nous retrouvons les trois serpents entremêlés qui se prénomme le Kraken et qui est compatible multiplateforme filaire. Donc il est compatible PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One et tout ce qui est de l'ordre des sources nomades, tablettes et téléphones portables. Donc vous le voyez assez rapidement sur la face avant ainsi que sur la boîte. On va avoir un casque dont la couleur risque d'être assez visible et de loin. Donc du coup, ce vert fluo, vert pomme, je ne saurais dire, on le retrouve un petit peu partout. Au dos de la boîte, on va retrouver quelques explications sur les points importants du casque. Les quelques petites spécifications techniques sont rappelées tout en bas. Il est garanti 2 ans. Donc on a quelque chose d'intéressant à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il avance des coussins d'oreillette à gel refroidissant. Alors ça tombe bien, il fait chaud, on va pouvoir voir si c'est efficace ou pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un casque massif, vous allez le voir. Alors, au niveau du bundle, ça va être assez rapide puisqu'il n'est pas extrêmement fourni. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous en parler tout de suite. Alors voilà donc le bundle sorti de la boîte avec le casque posé sur un support. Donc comme vous le constatez, on n'a quand même pas énormément de bundle puisqu'on va retrouver un petit calque qui vous félicite d'avoir intégré quelque part la famille Razer et d'avoir choisi ce type de produit. On a le guide de l'utilisateur, Razer Kraken. C'est un guide de l'utilisateur très classique chez Razer, noir, avec quelques informations à l'intérieur. Il n'y aura pas énormément d'informations puisqu'on est sur un casque analogique, donc ça sera assez rapide. On retrouve les autocollants qui sont disponibles, de la même couleur que le casque. On a un fil donc à vert avec 3,5 mm femelle pour accueillir la connexion du casque et de 3,5 mm plaqué or mâle pour la partie PC. Donc le casque en lui-même, je vais le rapprocher et on va en reparler juste après. Alors, nous voici donc face au casque retiré du support. Alors, comme vous le constatez, on a un casque quand même au niveau du look assez remarquable et assez massif, pour ne pas dire gros. Au niveau de la finition, on est pas mal, vraiment. Il y a effectivement pas mal de plastique, ça c'est indéniable. Mais il y a quelques parties métalliques et l'ensemble est plutôt bien traité. Il n'y a pas de critique réelle à faire. Même en regardant sur les ébavurages des parties métalliques, on ne trouve pas d'imprécision. Ça reste un produit qui est plutôt bien fini. Alors au niveau du tarif, parce que je ne l'ai pas donné en introduction, on est sur un produit qui est tarifé 79 euros, ce qui le met, je dirais, dans une moyenne gamme, entrée de gamme, plutôt vers le haut quand même, reconnaissons. On a quelque chose voilà, de remarquable, je l'ai dit, à voir ce que ça va donner en termes de qualité de son, mais ça on va y revenir. Donc du coup, on retrouve un arceau assez massif, badge Razer, de couleur verte, hein, vous l'aurez deviné. Le sky est de bonne qualité. Sur l'intérieur, on a un tissu maillé avec une mousse assez épaisse, devrait être assez confortable. Les réglages, donc partie plastique, partie métallique. Vous le voyez, elle fait tout le tour de l'oreillette, elle enserre la platine. C'est plutôt bien fini, on a un petit fil d'alimentation gainé de verre. C'est quand même assez bien fini, il faut reconnaître. On a donc une graduation. L'écran sont assez solides, il y a peu de mouvement. Quand on redescend, on retrouve l'oreillette. Alors c'est là où on a peu de mouvement oculaire par contre, puisqu'on a juste pas vraiment des pivots, deux pics qui viennent insérer la platine, et donc on n'a que ce type de mouvement, il n'y a pas de liberté sur l'angle longitudinal. C'est un petit peu dommage, mais bon. La platine est en plastique badgé des serpents de Razer. On trouve du mesh pour finaliser le tout, plastique. Sur l'intérieur, on a donc les fameuses mousses qui comportent du gel refroidissant, à voir si ce sera effectivement efficace. Bon, je reste un peu dubitatif, mais il faudra le porter pour en être un peu plus certain. Donc on a du Sky de bonne qualité et une mousse assez douce au toucher, c'est assez intéressant. D'habitude, on a quand même des Sky qui sont un peu moins de bonne qualité sur l'intérieur quand on est sur de la bimatière. Et là, on est pas mal avec une toile acoustique verte au fond. De l'autre côté, on va retrouver la perche de micro, très classique, petite, je dirais, tige métallique souple, donc type ressort, avec un revêtement de caoutchouc noir. Une partie plastique vient héberger le micro. On a le fil d'alimentation DHP, donc pour le son, qui est gainé, qui passe par une petite télécommande badge Razer avec une molette traversante, un bouton pour couper le son du micro. C'est plutôt pas mal, ça reste plastique, mais c'est bien fichu. Et on termine par un 3,5 mm à l'équerre avec un manchon de verre pour ne pas changer, à l'équerre, donc quelque chose de plutôt pas mal. Alors au niveau des caractéristiques techniques, eh bien c'est là que on est quand même sur quelque chose qui promet pas mal, à voir ce que ça va donner en termes concrets,
puisqu'on a une réponse en fréquence de 12 Hz à 28 000 Hz pardon, sur une impédance de 32 ohms, ce qui permettra d'être assez facile et polyvalent. Normalement, une sensibilité à 109. On a des HP de 50 mm. Alors, j'ai peut-être pas abordé le tarif, je ne sais plus. Je crois que non, me semble-t-il. 79,90 € qui place quand même en face de pas mal de monde. Alors, ce Kraken, on l'a déjà testé, je vous l'ai dit en intro, il est revenu normalement amélioré, c'est ce que indique Razer sur son site internet. Donc ce qu'il faudra aller faire, c'est tout simplement le poser sur les DAC pour voir ce qu'il donne. Pour l'instant, sur le look, je vous laisserai seul juge. Moi, j'aime bien, mais je peux avoir des goûts assez particuliers, vous le verrez, parce que je vais vous présenter ultérieurement une souris Razer que je trouve tout simplement parfaite, mais en termes de couleur, j'entends. Après, à voir s'il plaira ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe en couleur plus sobre, qu'on a des caractéristiques techniques qui sont assez intéressantes. 79,90 €. Ça reste quand même quelque chose de pas mal. Je suis assez confiant sur le confort parce qu'on a quand même de grandes ouvertures et il est somme toute assez léger, donc on devrait avoir quelque chose d'agréable à porter en constant. Donc voilà, mais je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra donc du Kraken de Razer sur cocottland.com. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis au revoir et à très très bientôt.